On aurait pu faire mieux. Moi, personnellement, j'aurais pas fait ça. Vous avez également fermé les frontières à la viande de volaille en 2005. Vous savez, cette mesure a permis de sauver la filière avicole. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les résultats sont au rendez-vous? C'est vrai, il y a une disponibilité, mais les prix également flambent sur la viande de volaille. C'est une excellente question. Et il faut qu'on se dise la vérité. Parfois, nous disons il faut protéger les Sénégalais, il faut, etc., etc. Mais en fait, on se demande si on n'aggrave pas le problème. Ce qui s'est passé avec la volaille, pendant cette période, le kilo de volaille qui venait du Brésil revenait à 470 francs le kilo. La volaille qui venait d'Europe revenait à 720 francs le kilo. Alors qu'à l'époque, à la même période, la production de volaille au niveau du Sénégal revenait à l'aviculteur sénégalais 1500 francs. Donc, il ne peut pas supporter la concurrence du poulet brésilien. Il ne peut pas supporter la concurrence du poulet européen. Mais on a été intelligent ici. On n'a pas dit on ferme la frontière comme ça. Nous, on a profité de la grippe aviaire. On a dit nous n'avons pas les moyens sanitaires pour contrôler la grippe aviaire, pour empêcher la grippe aviaire. Donc, on va empêcher l'importation non seulement de produits avicoles, mais aussi même de matériel avicole, parce que les bactéries, etc., peuvent en même temps... Mais ça, on savait que c'était pour bloquer cette volaille qui était 10 000 fois plus compétitive que la nôtre, mais pour permettre maintenant que les Sénégalais puissent en profiter. Et c'est là où je dis votre question est importante. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré cette mesure, les prix de la volaille ont continué d'augmenter. Et vraiment, ce qui s'est passé, de mon point de vue, c'est triste. Et c'est pas sérieux du tout. Parce que nous avons fait l'effort de bloquer l'importation de poulet venant du Brésil. Les Brésiliens ont fait preuve de magnanimité envers le Sénégal, mais ils auraient pu porter plainte au niveau de l'OMC. On ne pouvait pas. Tout le monde sait qu'ils auraient gagné. Les Européens, ils auraient pu le faire. Tout le monde sait qu'ils auraient gagné. Mais peut-être ça ne représente pas grand-chose dans les exportations de ces pays. Ils ont dit, bon, c'est leur affaire. Mais ce qu'on attend, nous, c'est que non seulement la production de volaille augmente, parce qu'en fait, quand on prend des mesures, on dit c'est parce que les importations font chuter la production locale. C'est faux. Les importations avaient augmenté jusqu'à 157 000 tonnes, alors que la production locale tournait autour de 40 000 tonnes. 30, 40, 50. Donc, il n'y a pas photo. Maintenant, si on empêche cette importation, la production locale devrait vraiment augmenter. On aurait dû être dans les 100 et quelques mille tonnes. Donc, je pense que ce n'est pas simplement un problème de régulation, mais c'est un problème aussi de politique sectorielle. C'est-à-dire, qui est aviculteur? Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire, dans ce pays, tu te lèves et tu dis tu es aviculteur. Tu ne sais même pas comment faire. Tu es aviculteur, tu fais tes poulets, et puis après, la maladie est là, les poulets meurent, et puis bon. Donc, quand on prend des mesures comme ça, il faut aussi prendre des mesures de politique sectorielle pour vraiment booster la production et satisfaire le marché. Parce que, franchement, on a pris cette mesure, mais je ne crois pas que économiquement cette mesure soit pertinente. Tôt ou tard, certainement que cette mesure devra être levée avec les APE qui arrivent. Mais est-ce que ces filières, la filière oignon, la filière avicole, est-ce qu'ils pourront tenir face à une ouverture des frontières? Oui. Sur l'oignon et la pomme de terre, on peut tenir. Parce que vous savez, l'oignon est exporté même en Espagne. Si vous allez aujourd'hui, oui, vous allez en Espagne, vous pouvez voir dans certains supermarchés des sachets de 1 kg d'oignons venant de Dakar et de très grande qualité. Vous savez, regarde, même le piment, les Espagnols,
quand ils font du piment, ils pensaient que c'était destiné au marché espagnol. Mais aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont même plus intérêt à l'exporter sur le marché espagnol parce que le marché sénégalais est capable de consommer toute leur production. Donc, il faut comprendre qu'on a un grand potentiel ici et il faut exploiter ce potentiel-là comme il faut. Prenez la carotte. La carotte, aujourd'hui, on a fermé depuis 2024, depuis novembre 2024, on a fermé les frontières, on n'importe pas de carottes parce qu'on est excédent. Oui. On produit plus de 50 000 tonnes de carottes, alors qu'on peut-être on consomme dans l'année 45 000 tonnes de tomates, de carottes. De la même manière, aujourd'hui, en pommes de terre aussi, on a fermé les frontières. Mais c'est parce que, moi je me souviens... Il y avait un excédent lors de la Tabaski. C'est pendant la période qu'on a amené, nous, je me souviens, quand j'étais directeur du commerce intérieur, c'est cette période qu'on a amené des semences, qu'on a commencé à faire de la pomme de terre véritablement, à une grande échelle. Le ministre du commerce Amadou Niang, à l'époque, je me souviens très bien. Aujourd'hui, on est à 240 et quelques mille tonnes d'oignons, de pommes de terre, de production. Donc ça me semble vraiment important. On est capable d'être autosuffisant en pommes de terre, en oignons, en tomates, etc., etc. Et je pense que ça, on a réussi quand même. Il y a maintenant le problème du sucre avec l'industriel qui, jusqu'à présent, n'a pas la capacité de production lui permettant d'alimenter le marché carrément. On est obligé d'aller exporter. Et au niveau de cette exportation, d'importer, dans cette importation, il y a beaucoup de problèmes. L'industriel importe, mais également les commerçants. Comment vous analysez cette situation? Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir cette politique, essayer de mettre en place une autre politique beaucoup plus adaptée à la situation? Vous avez parfaitement raison. Je pense que Mamadou Touré disait que il fallait fermer peut-être même la CSS et importer finalement. Ça aurait revenu beaucoup moins cher pour le Sénégal. Bon, à l'époque, vous voyez que donc il y a des autorités qui avaient pensé à ça. Comme vous dites, effectivement, les Sénégalais aujourd'hui, la plupart, en tout cas ceux qui sont au sein par exemple de l'UNACOA, ont pris cette décision il y a longtemps. Eux, ils disent que commercialiser le sucre importé est plus facile pour eux que de commercialiser le sucre de la CSS. D'ailleurs, à l'époque, je crois que le gouvernement a demandé même à la CSS de revoir un peu son marketing et sa politique commerciale. Et je pense que ça a été fait. Maintenant, la CSS peut vendre du sucre à partir de Dakar. Je pense que c'est effectif maintenant. Mais avant, il fallait aller jusqu'à la CSS pour faire... le rang, attendre peut-être quelques jours avant de pouvoir charger son camion de sucre, ce que les commerçants trouvaient quand même très peu rentable. Et il fallait payer avant et avoir le sucre peut-être une semaine après ou 15 jours après. Maintenant, c'est différent. Quand c'est un Sénégalais qui importe, il peut vous donner le sucre gratuitement. Vous vendez et vous payez maintenant après. Donc, il n'y a pas de charge, il n'y aura pas d'ajout, de frais financiers, etc., etc., etc. Donc, il faut que c'est à la CSS de revoir sa politique. Ça fait 15 ans que la CSS promet d'atteindre l'autosuffisance et elle n'arrive pas à l'atteindre. Donc, le problème, c'est un problème de la CSS. Ils ont eu tous les avantages du monde. Je ne sais pas, le gouvernement actuel doit beaucoup réfléchir. On a toujours accordé les avantages qu'il faut à la CSS. D'autres avantages que même les gens ne savent pas. D'autres avantages, par exemple, on les exonère de TVA, par exemple. Par exemple. Si on dit, oui, sur le prix, faites un effort, mais peut-être ils ne font pas d'effort, mais c'est parce qu'on diminue sur la TVA. Vous savez très bien que moi, j'ai toujours défendu la CSS. Les gens de l'UNACOA pensaient même que j'étais un pro CSS, alors que je n'ai jamais mis les pieds à la CSS. Mais c'est qu'il faut dire également que l'industriel, c'est des milliers d'emplois et des milliards de taxes. Je défends toujours l'industrie locale. Je défends toujours l'industrie locale. Mais il faut que l'industrie locale aussi fasse un effort. On ne peut pas vous défendre pendant des années, vous êtes toujours sur le même point. L'autosuffisance, c'est un problème. La satisfaction du marché intérieur est un problème. C'est un casse-tête. Je pense qu'ils ont suffisamment de terre pour le faire. En tout cas, Jean-Claude Mimram, de mon point de vue, est un patriote sénégalais qui emploie
des millions, il est comme tous les patriotes sénégalais.